Salut les amis, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. On va faire une petite vidéo aujourd'hui pour savoir quelles sont les pensées de cette personne. Donc il y a 3 groupes, je vous laisse choisir l'une de ces 3 cartes pour choisir votre groupe et nous allons voir ensemble quelles sont les pensées de cette personne. Groupe numéro 1, vous avez choisi le 7 de Pentacle. Cette carte représente une personne qui a acquis des richesses, qui a mis de côté, qui se concentre sur son projet d'avenir, qui se concentre aussi sur sa sécurité, sur sa stabilité financière. C'est aussi une personne qui est en état de latence, c'est une personne qui est en état de calme, de repos et qui ne cherche pas forcément à rajouter des problèmes parce qu'elle se sent satisfaite de ce qui se passe dans sa vie actuellement, des choses qu'elle a réalisées et aussi de sa situation matérielle, financière. Donc là, ce que ça me dit déjà de cette carte, c'est que soit ça peut parler de vous, soit ça peut aussi parler de cette personne. D'accord? C'est une personne qui en ce moment vit une phase où elle est plutôt concentrée, où elle met ses priorités sur son bien-être, sur le fait de maintenir son bien-être et aussi sur la planification pour ses projets d'avenir. Et elle prend le temps de s'appliquer surtout par rapport à ça. Okay? Cette personne peut être Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc on va continuer avec ses sentiments. Donc quels sont les sentiments de cette personne pour vous? J'ai une carte qui est tombée par terre. Alors c'est la carte du diable. La carte du diable, donc déjà là, on sent qu'il y a quelque chose de très fort énergétiquement qui vous lie, d'accord? Ça peut être aussi une personne avec laquelle vous avez eu dans le passé des relations, ou vous avez pu être en couple également, mais énergétiquement, vous êtes liés de manière très très intense. On a le 4 de coupe, le 2 de pentacle, et le 4 de denier. D'accord. C'est une personne avec qui vous avez eu déjà des relations intimes. Ça peut être une fréquentation, une ex-fréquentation, un ami avec bénéfice. C'est aussi quelque chose qui est possible. Mais maintenant, ce que je vois de ça, c'est que, en fait, cette personne, elle vous désire, elle est attirée par vous sexuellement, énormément. Maintenant, je pense que c'est une personne qui a surtout l'objectif d'avoir une relation intime avec vous régulièrement, mais ça va pas plus loin que ça. C'est une personne qui est vraiment concentrée sur sa vie professionnelle, sur ses projets, et qui peut aussi avoir d'autres personnes qui essayent d'attirer son attention, d'autres prétendants, d'autres prétendantes. Donc c'est une personne qui ne cherche pas vraiment à se compliquer la vie, j'ai l'impression. Elle est satisfaite d'avoir des relations libres et puis sans engagement. Et la chose qui l'attire le plus chez vous, c'est votre physique, c'est votre générosité et le fait aussi que vous soyez très très au niveau intime, hein. Vous soyez vraiment talentueux, talentueuse, d'accord? Donc on va voir maintenant encore quelques messages de cette personne. Je suis désolée. Je me soucie de nous énormément. Oh, excusez-moi, ma caméra, elle fait des va-et-vient. Non. Et enfin, je veux un nouveau départ avec toi. Alors cette personne, il y a pu avoir une distance entre vous. Il y a pu aussi avoir peut-être une sorte d'ambiguïté. Peut-être qu'elle ne vous a pas tout de suite dit clairement quelles étaient ses intentions. Peut-être qu'il y a une sorte de confusion et puis vous lui en avez voulu par rapport à ça. Elle peut aussi avoir une sorte de négligence par rapport à vous. D'accord? Je ne sais pas si en échangeant avec elle, elle vous semblait un peu arrogante, froide, distante et puis quelque chose du genre. Parce que je vois une sorte d'énergie de quelqu'un qui est assez arrogant quand même. Donc cette personne, elle est désolée. Elle culpabilise quand même de sa manière de vous avoir traité ou alors de vous avoir fait croire certaines choses. Et malgré ça, elle a envie de vous dire qu'elle s'inquiète de ce que vous pensez d'elle. Elle a envie d'avoir une bonne image par rapport à vous. Elle a envie de redorer son image également. Par contre, elle n'est pas prête pour une relation sérieuse. D'accord? Elle n'est pas prête pour s'engager. Elle n'est pas prête pour quelque chose de plus sérieux avec vous parce que cette personne ne recherche pas cela actuellement. On va tirer un conseil de l'univers pour vous. La beauté.
Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc là, l'univers veut vous rappeler qu'il y a quelque chose chez vous qui est assez dépendant du regard des autres. Et là, il veut vous encourager à travers cette relation à vous faire comprendre que vous avez encore besoin de travailler sur votre confiance en vous et de travailler aussi sur le besoin de validation. C'est quelque chose qui vous freine pas mal et qui peut générer ce genre de situation régulièrement. Lorsque vous vibrez une énergie qui demande de l'amour, qui attend de l'amour, l'univers, parce que c'est l'une des lois énergétiques, c'est la cause à effet. L'univers vous renvoie des situations qui vont vous rappeler que vous avez besoin d'amour. Mais si vous vous aimez, si vous savez votre valeur, si vous savez ce que vous voulez, si vous n'avez pas besoin de personne extérieure pour vous valider, vous vibrez un amour personnel, et ce que vous envoyez énergétiquement, vous recevrez la même chose. Vous allez recevoir des situations qui vont confirmer que vous êtes une bonne personne, que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur et que vous avez le droit de vous aimer, que c'est bien parce que vous avez raison. Vous comprenez? Donc voilà mes chers amis, courage à vous, d'accord? Et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclaircissements. C'était assez court. Je reviens pour plus de vidéos prochainement. Mais voilà, je reprends gentiment YouTube. J'essaye de faire au mieux pour ne pas vous abandonner. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. Bisous, à bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte du soleil. Donc cette carte représente quelqu'un qui est peut-être du signe du lion. Okay. Ça me parle d'une personne qui est assez ouverte d'esprit, qui est quelqu'un d'assez jovial, gai, qui ramène la bonne humeur, qui est aussi un peu hyperactif chez certaines personnes, donc qui va souvent vous proposer des choses, ou bien qui va beaucoup parler, ou qui est vraiment ouvert en fait. C'est quelqu'un de très ouvert. Et c'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui trouve toujours des solutions un petit peu pour vous amener en déplacement, ou alors pour vous proposer des activités, ou peu importe. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui peut être liée à votre passé. C'est une personne qui a pu... voilà, que vous avez pu rencontrer dans l'enfance ou dans le passé, tout simplement. Et quand je vois cette carte-là, il y a quelque chose en lien avec octobre pour certaines personnes. Octobre ou août. Donc je ne sais pas si c'est passé quelque chose en octobre ou en août pour certaines personnes. Ça peut être aussi votre date de naissance ou la date de naissance de cette personne, mais il y a quelque chose en lien avec ça. Donc si c'est significatif pour vous, je vous laisse interpréter. Donc maintenant, on va voir un petit peu quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment? Nous avons le 8 de coupe, le 8 de bâton. Vous voyez, il y a quelque chose avec le 8 encore que je vois. 8. Et là, on a le 7, le chariot. Donc, cette personne arrive vers vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que cette personne, elle vient vers vous. Elle va mettre en place des actions vers vous. Elle se prépare à revenir vers vous de manière énergétique. Là, c'est quelque chose qui va arriver prochainement. Donc, ça peut être en octobre de cette année ou en août de cette année ou dans 10 semaines, 10 mois, 10 jours ou dans 8 jours, 8 semaines et 8 mois. Il y a quelque chose en lien avec le 8 ou le 10. Et quand je vois ces cartes-là, moi, cette personne, c'est quelqu'un qui... C'est comme si elle a pris en maturité. C'est comme si elle n'est plus la même personne. Elle peut avoir les cheveux blonds également, châtain, brun. C'est pas obligatoire. Mais elle peut aussi avoir pris en maturité récemment. Il y a eu des événements dans sa vie qui l'ont transformée. Elle a eu une ascension professionnelle, personnelle, familiale. Il y a quelque chose dans sa vie qui a créé beaucoup d'événements qui l'ont changée. Et maintenant, c'est une personne qui a une vision de la vie un peu différente, qui sait un peu plus ce qu'elle veut pour elle, qui n'a plus forcément d'hésitation ou qui veut plus forcément juste faire des choses à sa superficie. C'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses beaucoup plus profondes. Peut-être qu'elle a développé une sorte de spiritualité ou d'intérêt pour des sujets assez voilà, profonds, politiques et autres. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que cette personne, elle prévoit de venir vers vous. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va vous dire? On va voir avec les cartes. S'il te plaît, donne-moi le temps. Je ne me suis jamais sentie de cette manière dans le passé. D'accord. Excusez-moi pour ma caméra qui fait des... est-ce que tu vas me choisir? Je veux que tu choisisses
D'accord. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, elle s'est pas retournée. Donc là, cette personne, j'ai juste besoin d'espace. Ok, je vais le mettre là. Pardon. Donc là, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut maintenant. C'est quelqu'un qui veut plus perdre son temps. C'est une personne qui est assez claire dans sa vie. Elle a pu avoir vécu une trahison d'ordre relationnel également. C'est possible qu'elle a été divorcée ou qu'elle a eu de l'infidélité, quelque chose d'assez difficile pour elle au niveau des relations. Et maintenant, c'est une personne qui veut plus perdre son temps. C'est quelqu'un qui veut être assez franc et qui va aller droit au but. Et c'est possible qu'en venant vers vous, cette personne, elle vous fasse comprendre cela. Elle vous fasse comprendre que, voilà, moi je suis pas là pour forcément te faire perdre ton temps. Je suis pas là pour te faire croire des choses. Je suis là pour aller droit au but. J'ai envie d'apprendre à te connaître. J'ai envie aussi peut-être que nous changeons des choses que nous avons fait dans le passé. Je veux plus reproduire ces choses-là. Mais maintenant, il me faut du temps avant d'arriver. Parce que cette personne, je la vois venir, mais c'est encore en planification. Et ça va être comme je vous ai dit, c'est dans plusieurs mois. C'est pas pour tout de suite. Ça peut même être en 2026 pour certaines personnes. Donc cette personne, elle sort d'une situation assez intense de sa vie. Elle sort d'un cycle assez intense avec beaucoup de remises en question, beaucoup de développement personnel, de travail sur ses lacunes et sur ses faiblesses et aussi de déception. Et elle reviendra vers vous avec l'optique maintenant de vouloir avoir une relation authentique avec quelqu'un. Donc elle sera hyper sélective. Elle va essayer de beaucoup scripter, elle va essayer de comprendre tout de suite vous, comment vous vous positionnez et si vous matchez avec son énergie actuelle ou pas. Donc on va voir un conseil ou un message de l'univers concernant cette personne. On en a deux. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant avec ces nouveaux liens qui arrivent, dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Oh! La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement les choix vers une direction. Donc moi j'ai l'impression que là on vous annonce l'arrivée de cette personne, d'accord? Et on est en train de vous dire que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup en maturité dans sa vie et c'est une personne qui peut même avoir une spiritualité en particulier. Et il serait également important de pouvoir prendre le temps aussi de vous définir vos propres limites, de définir ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que vous deux, vous avez beaucoup changé. Je pense que vous vous connaissiez déjà dans le passé et vous êtes plus du tout les mêmes personnes. Donc, quand cette personne reviendra, il faudra aussi, en quelque sorte, réapprendre à la connaître et aussi lui remettre des sortes d'expériences pour découvrir qui elle est, pour découvrir ses réelles intentions et à la fin pouvoir définir vous si vous êtes prêt à évoluer avec elle ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera très motivée dans son approche et elle va vous faire très vite comprendre qu'elle n'est pas là pour jouer, d'accord? Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt, bye bye! Groupe numéro 3, vous avez choisi la carte du 2 de Pentacle. Donc cette personne peut être Capricorne, Taureau, Vierge. Sinon, ce n'est pas grave, c'est pas obligatoire. Là, en ce moment, on parle d'une personne qui peut jouer sur deux tableaux, qui peut être connectée à vous sentimentalement et connectée à quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas une personne, ça peut être aussi le fait qu'elle soit investie beaucoup dans d'autres choses qui concernent sa vie privée. On parle d'une personne qui peut aussi être sportive, qui peut aimer le sport, qui peut pratiquer du sport ou juste de la musculation, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'assez sportif. Et il peut y avoir une sorte de distance entre vous. Ou alors au niveau de la taille aussi, peut-être que cette personne a une taille différente que vous, ou physiquement, il y a peut-être des différences par rapport à votre physique, quelque chose de l'ordre du fait que vous pouvez être blanc ou noir, cette personne c'est le contraire. Voilà, il y a quelque chose d'assez différent entre vous deux, d'accord? Il y a peu de choses qui vous lient, vous n'avez pas forcément le même centre d'intérêt, et puis je pense aussi que le fait que vous vous soyez rapprochés en quelque sorte, c'était de l'ordre de l'apparence. D'abord, les choses superficielles, les choses du physique qui ont fait que vous vous êtes rapprochés parce que je ressens un lien assez superficiel avec cette personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas beaucoup ou c'est une sorte de flirt
Donc voilà, on va voir quelles sont les pensées de cette personne et qu'est-ce qu'elle envisage avec vous en fait. Donc quels sont les sentiments de cette personne avec le groupe numéro 3? Nous avons le 4 de coupe. Donc là, c'est comme si elle... Ok, attendez, je tire plus de cartes pour un peu développer plus. Dans quel sens elle tombe cette carte? À l'endroit. Dans quel sens elle tombe cette carte? À l'endroit aussi. D'accord. Je vais encore tirer une dernière carte. Ok, nous avons le cavalier de pentacle en supplément et le 10 de denier. En fait, j'ai l'impression que cette personne, effectivement, elle joue sur plusieurs tableaux avec vous. Je pense qu'elle vous met en stand-by par moment parce qu'elle a une relation avec quelqu'un à côté. Elle peut même avoir des enfants, une famille ou être mariée. Et le truc, c'est que c'est quelqu'un qui aime bien flirter, c'est quelqu'un qui aime bien séduire, c'est quelqu'un qui aime plaire. Et elle ne se gêne pas d'aller à la rencontre des gens, d'être dans la séduction. C'est quelqu'un qui aime beaucoup ça. Le problème, c'est que elle a une vie de famille, j'ai l'impression. Là, c'est comme si elle attendait un enfant, ou alors elle a déjà des enfants. Et ben, je pense pas qu'elle pourra s'investir avec vous autrement que par le fait de flirter ou par le fait d'avoir des relations intimes avec vous. Parce que je la vois ne pas forcément être concentrée sur autre chose que sa vie, ses projets. Et vous, vous êtes en attente. Vous êtes en attente de quelque chose de plus, vous espérez quelque chose de plus, mais elle, c'est comme si, énergétiquement, elle est tournée vers autre chose. D'accord? Et donc là, si vous attendez le retour de cette personne, c'est possible elle fasse un retour, mais ça peut être dans très longtemps. C'est aussi possible que lorsqu'elle revient, c'est juste pour pouvoir avoir une relation intime et puis elle risque de repartir à nouveau. Et pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'elle risque de ne pas revenir aussi. Alors, quels sont ses sentiments? Alors, on a cette carte qui a volé. On a la force, l'ego. Ouais, c'est quelqu'un d'un peu égocentrique. Hein. Je rêve de toi beaucoup, un peu trop. Il y a une connexion télépathique entre vous deux. Je suis tellement dans la douleur. Je suis obsédée par ton corps. Alors cette personne, vous lui plaisez beaucoup physiquement. C'est possible que vous ayez eu des échanges assez coquins, d'accord? Elle peut avoir des photos de vous ou des vidéos. Et c'est possible qu'elle se fasse plaisir avec ce contenu-là. Ou alors qu'il y a un énorme fantasme vis-à-vis de vous. Maintenant, le seul souci dans cette situation, c'est que ça. Et je pense que cette personne, elle a aussi quelques problèmes personnels qui peuvent être liés à sa famille également. Et sa manière d'extérioriser ses souffrances émotionnelles, parce qu'elle a un problème avec sa gestion de ses émotions. Elle a un peu un problème avec ça. Elle est un peu excessif, ou alors au contraire, elle se braque énormément. Si elle est attirée par vous, elle va être très très expressive. Vous allez tout de suite comprendre son regard, ses paroles, tout, vous allez savoir quand elle a envie de vous, ce genre de choses. Quand elle est fâchée aussi, ou alors c'est le contraire, elle s'en renferme totalement. Et j'ai l'impression que sa manière d'extérioriser ses problèmes de famille, personnels ou ses problèmes de couple, c'est au travers des relations extra-conjugales, la pornographie, le sport, les autres femmes ou les autres hommes également. Cette personne a du mal à gérer ses émotions et elle le fait au travers du sexe, principalement. Donc voilà, cette personne, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle ressent en ce moment, qu'elle est attirée par vous, que vous lui plaisez et qu'elle a beaucoup d'attirance sexuelle. Même elle fantasme énormément sur vous, mais maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'elle veut réaliser des choses avec vous, surtout du côté intime, mais c'est sans plus en fait. Je n'ai pas plus de matière là, je ne ressens pas plus d'énergie que cela. Donc on va voir un petit peu un message de l'univers ou un conseil de sa part concernant cette situation. La nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Ok.
Alors là, on parle de quelqu'un du passé. Peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à cette personne et qu'elle revient, mais que vous ne savez pas trop si vous devez retourner vers elle ou pas. Là, on vous dit d'essayer de régler ce manque. Si vous pensez que c'est cette personne, allez-y. Vous voyez si après le coup, ça va mieux et que justement, vous avez eu besoin de pouvoir remettre les choses à plat avec elle. Si vous sentez que cette nostalgie-là ne vient pas d'elle et que vous avez un besoin autre qui est lié à votre estime de vous, essayez de chercher plus en profondeur que ça. Parce que parfois, on associe des choses de notre enfance, de notre passé, à une personne. Peut-être qu'elle vous représente quelqu'un qui, dans sa manière d'être, dans son caractère, elle vous fait penser à quelqu'un. Et là, on vous encourage à un peu creuser là-dessus, d'accord? Donc voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt mes amis du groupe 3. Bisous, bye bye.